Les premiers résultats de la phase d'admission Parcoursup sont tombés. En Guyane, les 3802 élèves inscrits en terminale pour l'année 2022-2023 ont pu voir leur première proposition depuis le jeudi 1er juin à 14h. Cette phase d'admission prendra fin le jeudi 15 juin prochain. En fonction de la date d'admission, les élèves doivent respecter un délai pour donner leur réponse. Si la proposition d'admission a été reçue entre le 1er et le 2 juin, ils doivent répondre avant ce lundi, 5 juin, 18h59. En revanche, s'ils l'ont reçu après, à partir du 3 juin, il faut répondre avant le lendemain, 18h59. Par exemple, pour une proposition reçue le 5 juin, la réponse doit être donnée avant le 6 juin. L'Académie de Guyane indique que l'assistance téléphonique Parcoursup est accessible au 05 94 27 22 25. Notez que l'organisme Parcoursup publie également sur ses réseaux sociaux des conseils pour aider les lycéens et étudiants lors de cette phase. En 2022, les fraudes aux allocations familiales ont atteint le montant record de 351 millions d'euros, en hausse de 13,5% par rapport à 2021, selon les données de la Caisse nationale d'allocations familiales publiées par le journal du dimanche, le 4 juin 2023. Ce bilan résulte de 32,4 millions de contrôles qui ont permis de détecter 48 692 fraudes intentionnelles, un chiffre en augmentation de 11,6% par rapport à 2021. Moins de 10% de ces fraudes ont fait l'objet d'un dépôt de plainte. La fraude au RSA représente la majeure partie des sommes indûment perçues, à hauteur de 60%, suivie par la prime d'activité 13%, les aides au logement 12% et l'allocation adulte handicapé 3%. Le préjudice moyen s'élève à 7 217 euros. Pour lutter contre ce phénomène, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, envisage de doubler les effectifs de services d'enquête judiciaire et d'empêcher les transferts d'allocations vers des comptes domiciliés à l'étranger. La note AA attribuée par l'agence de notation S&P Global, anciennement Standard & Poor's, à la France, soulève quelques interrogations quant à sa générosité. Selon l'agence Fitch, le pays semble en effet être mieux noté qu'il ne le mériterait compte tenu de son endettement public élevé. Le niveau de la dette publique française est en effet préoccupant. Elle devrait rester supérieure à 110% du produit intérieur brut pour la période 2023-2026. En comparaison, la France affiche le double de l'endettement médian des autres pays notés AA. Pourtant, le gouvernement français vise une réduction de cette dette à 108% du PIB en 2027. Selon une enquête menée par la Néobank Bank, 26% des chefs d'entreprise français s'attendent à une baisse de leur rémunération en 2023. Face à la crise économique qui se profile, la plupart des chefs d'entreprise français prévoient une baisse de leur rémunération, mais aussi de réduire leurs dépenses. 70% des fondateurs envisagent de diminuer leurs dépenses jusqu'à 20%, tandis que 82% ont l'intention de mettre en œuvre des mesures d'économie dans leur entreprise. Les fournisseurs seront les premiers touchés par la réduction des dépenses, suivis de la consommation d'énergie et d'équipement. Les chefs d'entreprise français ont une bonne connaissance de leur situation financière. 3 PME sur 4 savent exactement combien d'argent sort et entre chaque mois, tandis que 89% des fondateurs travaillent avec un budget bien défini qui ne leur laisse que très peu de marge de manœuvre, ce qui leur permet d'anticiper une baisse de leur rémunération. Les influenceurs vont désormais être soumis à une régulation plus stricte concernant leur activité sur les réseaux sociaux avec l'adoption unanime d'une nouvelle loi par le Parlement. La loi portée par les députés Arthur Delaporte, PS, et Stéphane Vogetta, apparentée Renaissance, établit des interdictions claires pour les influenceurs. Ils ne pourront désormais plus faire la promotion de certains produits ou pratiques jugées dangereux, une mesure visant à protéger le public de potentielles tromperies. Cette régulation est le fruit d'une proposition de loi transpartisane qui a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. Le vote final a eu lieu ce jeudi au Sénat après une approbation tout aussi unanime à l'Assemblée le mercredi.
Jean-Claude Darcheville a révélé la liste des joueurs qui partent aux États-Unis jouer les barrages et la finale de la Gold Cup en cas de qualification. Serge Bafo, le président de la Ligue de football de Guyane, connaît les enjeux financiers derrière la participation désormais habituelle des Yana Doko à la qualification pour la Gold Cup. La phase finale qui se déroule du 24 juin au 16 juillet regroupe les meilleures équipes de la zone CONCACAF qui comprend l'Amérique centrale, du Nord, la Caraïbe et les 3 Guyanes. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayori Campus.